إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله nous commençons إن شاء الله et nous étions à lire un i'rab, une analyse grammaticale. Salaytu salat al-dhuhri. Donc, salaytu, fi'l wa fa'il. Salay, c'est le fi'l. Et at-ta, c'est le fa'il. Donc, salay, mabni ala soukoun. Et le ta, c'est le fa'il mabni ala damma fi mahal raf. Et là, on va voir une erreur, à ce que je sache, et je vais vous voir pourquoi c'est une erreur, que la shaykha a fait. Hafizahullah. Salat, ah oui, bien sûr, la shaykha marque ici, donc le 1, ça correspond à ce mot-là, et le 2 à ce mot-là, d'accord? Salata, c'est un mafoul fihi, excusez-moi, c'est un mafoul mutlaq. La shaykha, elle dit, c'est un mafoul bihi. D'accord, salaytu, salata, c'est un mafoul bihi. Et moi, personnellement, je vous dis, ce n'est pas un mafoul bihi, c'est un mafoul mutlaq. Salata, ici, c'est un mafoul mutlaq. Pourquoi? Parce que salat, c'est un ism masdar du verbe salla. Et donc, déjà, rien que ça nous indique comme quoi c'est ce qu'on appelle un mafoul mutlaq. On va étudier, bi'idhnillahi ta'ala, le mafoul mutlaq. Pour ceux qui ont déjà étudié, vous comprenez, bi'idhnillahi ta'ala. Et quand je dis salaytu salat al-dhuhr, donc j'ai prié la prière du dhuhr. Qui c'est qui fait l'action de prier? C'est le seta, c'est-à-dire moi, ana. Est-ce que ma prière que je fais, donc la salat, elle s'est appliquée sur quelque chose? Non. Et comme je viens de le dire, ma prière, donc salat, elle ne s'est pas appliquée sur quelque chose. Parce que si elle s'applique quelque chose, donc ça, quelque chose, c'est le mafoul bihi. Sur ce quoi on fait l'acte. Et rappelez-vous, on a bien vu que les verbes à la fa'al, imma lazima ou imma muta'addiya. Que les afal sont soit lazima, lazim, et ça c'est le cas du verbe salla. Le verbe salla, comme on va le voir, Inch'Allah, c'est un fi'l qui est lazim, donc lazim qui veut dire qu'il n'a pas de mafoul bihi. Et muta'addin, c'est-à-dire qu'il a mafoul bihi. Et quand on dit qu'il est lazim muta'addin bi harf, c'est-à-dire qu'il n'a pas de mafoul bihi, mais il va prendre quelque chose dont il peut avoir besoin, mais avec un harf jar. On y va directement, bi'iznillahi ta'ala, avec ce qu'on peut dire le dalil, la preuve. Regardez. Notamment, c'est pas que ça montre seulement dans le mojam el-rani. Vous voyez le verbe, donc le verbe salla, c'est bien le verbe salla. Hein, qu'est-ce que c'est? C'est un fi'l qui est ruba'i, c'est-à-dire qui est de 4 lettres. Il y a le sod, il y a le lam, il y a le deuxième lam, et il y a le alif. Salla, et pourquoi, étant donné que le premier lam il y a soukoun, on fait un idgham, et c'est bien salla, il y a 4 lettres, c'est ruba'i. Donc au mudari, on dit salla yusalli. C'est un ruba'i qui est quoi? Qui est lazim. C'est-à-dire qu'il n'a pas de mafoul bihi. Le verbe salla n'a pas de mafoul bihi. Par contre, il peut avoir un mafoul mutlaq. Muta'addin biharfin, biharfil jar. Il peut avoir besoin d'une autre chose pour indiquer un sens précis, mais avec un harf jar, pas un mafoul bihi. Pourquoi? Parce qu'il est lazim, il n'a pas de mafoul bihi. Donc, sallaytu, j'ai prié. Ou salli, au fi'l mudari, je prie. Le fi'l am, salli. Son masdar, c'est exactement son ism masdar, c'est salat, salah. Exemple, salal mu'minu salatahu fi khushu'in. Le croyant a prié sa prière fi khushu'in, dans une dévotion, dans une humilité. Khushu', la dévotion, l'humilité. Et là, le salatahu, donc c'est bien dit que c'est un fi'l lazim, il n'a pas mafoul bihi. Donc là, on voit que c'est un mafoul mutlaq, c'est-à-dire que ça va désigner la sorte de la prière. Quelle sorte de la prière est sa prière? Et comme on va voir, donc c'est bien un mafoul mutlaq et non pas un mafoul bihi. Je reviens, excusez-moi, c'est pas ici, c'est là. Alhamdulillah, il faut que. Voilà. Et nous revenons ici. Donc à ce que je sache, Wallahu ta'ala a'lam, la shaykha ici s'est trompée, c'est pas un mafoul bihi, c'est un mafoul mutlaq. Quelle sorte de tailleur? C'est un moufak qui explique la sorte. المطلق يبين
نوعه et نوع الفعل qui explique la sorte du verbe. De quelle sorte la prière est la prière du dhuhr. Donc صلاة مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف لمضاف والظهر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر comme l'a dit la cheikh حفظها الله. Ensuite, les tamarin, d'ailleurs ça va revenir, vous allez voir ici dans le, par rapport au maf'ul mutlaq aussi, c'est un maf'ul mutlaq, c'est pas un maf'ul bihi. On va voir ça bi'idhnillahi ta'ala. Tamarin, des exercices, donc on va faire la correction d'exercices bi'idhnillahi ta'ala. Anshin jumlatan fihima mudafun wa mudaf ilayh. Donc ça c'est simple, il fallait faire deux phrases, et dans ces deux phrases, il faut qu'il y ait un mudaf et un mudaf ilayh. On va faire simple, hein. Je vais dire par exemple, هذا مسجد حينا. Hop, هذا ceci, مسجد, c'est la mosquée حينا de notre quartier. مسجد حينا, donc هذا c'est le khabar, مسجد c'est استغفر الله, هذا c'est le مبتدا, مسجد c'est le khabar مرفوع وعطنا في الضمه وهو مضاف, حي مضاف إليه مجرور. Et aussi, il est en plus de مضاف إليه aussi مضاف, إن c'est مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. بارك الله فيكم. Ensuite, un deuxième exemple, je ne sais pas, un deuxième exemple avec Majid, Masjiduka, par exemple, Jamil, ta mosquée, donc la mosquée de ton quartier, par exemple, Masjiduka, là j'ai mis le mudaf en mubtada, c'est le mubtada, donc Masjidu il est mubtada, marfou', وعطنا الرفع الضمة وهو مضاف والكاف مبني على الفتحة في محل جر مضاف إليه جميل خبر مرفوع. Simple. بين المضاف والمضاف إليه ثم مضبوط حركة لونه أحمر. Donc il faut dire dans les phrases qui vont venir où est le mudaf et le mudaf ilayh et mettre les harakat de ce qui est en couleur rouge. En plus on va faire vite fait bi'idhnillahi ta'ala l'i'rab. On va profiter de salla. Maintenant vous voyez on va encore le verbe salla. Et là on va donc là c'est un maf'ul mutlaq et non pas un maf'ul bihi. صلت تلاميذ المدرسة صلاة المغرب في الفصل. Donc là on dit صلى c'est un fi'l madi. Talamidhu, c'est ce qui veut dire les élèves. C'est le fa'il de Salla. Celui qui fait l'action de prier, c'est Talamidhu, avec un dhamma. Oui, il est mudaf. Donc, on ne dit pas Talamidhun et non plus Talamidhu. De toute façon, il était même nommé la surf, on ne peut pas dire Talamidhu à la base. Donc, les mudaf al-madrasati mudaf ilay. Les élèves de l'école, d'accord, ont prié. Ils ont prié quoi? Quelle sorte de prière, vous voyez? La prière ne s'est pas appliquée sur elle-même. C'est pour ça que ça ne veut pas d'un maf'ul bihi ici. Comme a dit la cheikh, parce que la prière ne peut pas s'appliquer sur elle-même, mais ça va expliquer la sorte de la prière. Donc c'est un muf'al mutlaq mubayyin lin-naw'. Donc salata, il faut le savoir, maf'ul mutlaq mansoub, et il est mudaf, al-maghribi, mudaf ilay, majrour. Car tout mudaf ilay est obligatoirement majrour. Même s'il est mabni, donc on va dire s'il est mabni, il est dans l'état de jar. Fi harf jar, et donc la faslim is اسم مجرور. Quand il y a un fi, quand il y a harf parmi les huruf al-jar, obligatoirement après il y a un ism, et ce ism est majrur daruratan. Net par nécessité, on ne peut pas y échapper. حافظ على آداب الأكل وعلى نظافة ثيابك. Donc préserve les politesses de la nourriture, le fait de manger, et donc et préserve aussi sur la propreté de tes vêtements. حافي c'est un fi'l الأمر. au madhab المصريين مبني على السكون. au madhab المصريين il est مبني على السكون. au madhab الكوفيين il est مجزوم. Je ne vais pas revenir pour ça. والفاعل دائما المسلم فيه وجوبا تقديره أنت. parce que je parle d'une personne. حافظ مذكر مفرد. على حرف الجر. أداة به اسم مجرور ومن جره الكسرة وهو مضاف والأكل مضاف إليه مجرور. وحرف عطف على معطوف على هنا. حرف الجر نظافة اسم مجرور. parce qu'avant il y a حرف الجر وهو مضاف إلى مضاف. ثيابي مضاف إليه مجرور وهو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتحة في محل جر. بارك الله فيكم. Maintenant hop, l'autre exercice أعرب ما لونه أحمر. Donc fais l'analyse grammaticale de ce que sa couleur est rouge. Je fais une traduction mot à mot pour bien que vous compreniez. Sinon, on va dire, donc, fais l'analyse grammaticale de ce qui est en couleur rouge.
Donc là, il y a deux versets, un verset, deuxième verset, hop, premier verset. Yawma yanzur mar'u ma qaddamat yadah. Hop. Yawma, ça, c'est, donc c'est, faut le savoir, c'est, normalement, on a aussi étudié, mais c'est un mafoul fihi, d'accord, zarf zaman. C'est un zarf, mafoul fihi. Donc il doit être attaché à un, comment dire, à un fi'l ou un ism qui ramène le fi'l, mais il n'apparaît pas ici. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un mafoul fihi, zarf zaman. Car le mafoul fihi, je vous rappelle, le mafoul fihi, hop, j'écris mal, désolé, j'écris avec mon doigt. Il se divise en deux, soit c'est un zarf zaman, ah, j'ai pas le doigt, ou soit c'est un zarf makan. Voilà, j'ai pas le. Allez. Je vous rappelle, ça c'est une révision. Le mafoul fihi se divise en deux. Zarf zaman ou zarf makan. Donc le zarf zaman et zarf makan, les deux sont un mafoul bihi. Donc yawma mafoul fihi, zarf zaman, mansoub, car tout maf'oul est mansoub. Les cinq mafa'il, il y a cinq mafa'il, il y a le mafoul bihi, mafoul mutlaq, comme ça là on a vu, le mafoul fihi comme ici, le mafoul li ajli et le mafoul ma'ahu. Tous les mafa'il, les cinq mafa'il sont mansoub. Et pourquoi c'est pas Yawman ou Al-Yawm? Parce qu'il est Moudaf. Yawma ici le Moudaf. Et comme je l'avais déjà dit, rappelez-vous, je vous dis faites attention des fois, le Moudaf ilay, c'est une phrase. À la base c'est un ism, mais des fois ça peut être une phrase. Et bah oui, bah, le Moudaf ilay, bah, vous l'avez, ça arrive souvent, notamment avec le mot Yawma, notamment dans le Coran. Le Moudaf ilay, c'est pas Yanzuru, parce que Yanzuru c'est un verbe. Le verbe ne peut pas être Moudaf ilay, ne peut pas être majrour. Parce que le Moudaf ilay est obligatoirement majrour. On a vu que le fi'l, il est majzoum, il est en aucun cas majrour. Et c'est la phrase, al-jumla mudaf ilay. La phrase verbale, elle est mudaf ilay. Donc, fi mahal jar, dans un état de jar. On a fait le mudaf qui est ici, on a fait le mudaf ilay qui est la phrase, on poursuit. Yanzuru fi al-mudari' marfou' li adam sabqihi min jazim wa nasib. Al-mar'u, c'est le fa'il de yanzur. Donc, le jour où l'homme verra ce que quoi, ses deux mains ont mis en avant, et donc on fait. On est ici, je fais la mar'ou c'est le fa'il, c'est lui qui fait l'action, mar'ou c'est pour qu'il marfou l'action de voir, le jour où. Hein. Ma c'est un ism mawsoul dans le sens al-lavi. Ma c'est un ism mawsoul mabni ala sukun fi mahal nasb, c'est le maf'ul bihi du verbe yanzuru. Fi mahal nasb. Donc c'est l'ism mawsoul. Qaddamat yadou, c'est silatul mawsoul, c'est la phrase qui vient après le ism mawsoul. Qaddamat, c'est un fi'l madi mabni ala fatha, et le ta, c'est tanis mabni ala sukun. Yada, c'est le fa'il. Qui c'est qui a présenté, qui a fait? C'est les deux mains, lui. Et donc c'est seulement yada qui est le fa'il, hein. C'est pas le yadahu. Yada, c'est le fa'il, le fa'il est marfou. L'indication de son raf, c'est quoi? C'est le alif. Al-alif, niyabatan anid damma liyanahu musannas. En remplacement du damma, parce qu'à la base, l'indication du raf, c'est le damma, il remplace le damma, pourquoi? Parce que c'est un duel, c'est un musanna, wa huwa mudaf, et il est mudaf, walha mudaf ilayhi, mabni ala damma, fi mahal jar. On continue, bi'idhnillahi ta'ala. Wa wassayna l'insan, alors al-was, on ne sait pas, donc on dit ala hasabi ma qablahu. C'est suivant ce qu'il y a avant, donc c'est peut-être un harf atf, un harf istinaf, donc on dit on ne sait pas, donc il faut savoir ce qu'il y a avant pour savoir quelle sorte de waw c'est. Ensuite, wassayna, wassay c'est le fi'l et le na c'est le fa'il. Donc Allah Azza wa Jalla parle de lui-même, il dit wassayna, et nous avons ordonné, nous avons prescrit. Wassa yuwassi, min al-wasiya. Al-wasiya, suivant le contexte, ça a plusieurs sens. Ça, suivant par rapport au décès d'une personne, c'est le testament, al-wasiya. Et ça peut vouloir dire aussi, non pas un testament, mais comme ici, par exemple, dans le sens d'ordonner une prescription, parce qu'un testament aussi, son premier sens, c'est une prescription qui devra être faite après la mort de celui qui l'a écrit. Donc, nous avons prescrit. Donc, le na, c'est le fa, c'est celui qui fait l'action de prescrire. Et là, par contre, c'est un maf'ul bihi. À qui? Qui subit le fait d'être ordonné? À qui l'on précise? Al-insan. Donc, ici, c'est maf'ul bihi, mansoub, al-mutasbihi, al-fatha. C'est quoi que nous lui avons ordonné? Biwaliday. On est à quoi par rapport à ses deux parents? Al-ba ici, biwaliday. Dans biwaliday, il y a trois mots. Il y a al-ba qui est un harf jar, donc c'est un mot, kalima. Il y a waliday qui est le mudaf et le ha qui est un damir qui est un ism. Donc il y a trois mots dans biwalidayhi.
الباء c'est حرف الجر والدي seulement pas والديه mais والدي c'est le ism majrur وعلامة جره الياء c'est le ya l'indication de son jar pas le kasra pourquoi نيابة عن الكسرة لأنه مثنى comme yada parce que c'est le remplacement de ya c'est le remplacement du kasra pourquoi parce que c'est un مثنى c'est un duel et والدي il est مضاف الها مضاف إليه مبني على كسرة في محل جر حسنى bah tiens ça c'est un maf'ul mutlaq aussi qui à la base, c'est un sifa du maf'ul mutlaq qui a été effacé. Tant que le maf'ul mutlaq a été effacé, eh bien son sifa prend, on va dire que c'est le maf'ul mutlaq. Naibul masdar. Maf'ul mutlaq, exactement, on dit husnan, maf'ul mutlaqun, naibul masdar. Il remplace le masdar. Seulement, il faut que le masdar de wassa, tawsiyatan, husna. Donc, nous avons ordonné à l'être humain, par rapport à ça des parents, une ordonnance, une prescription de bien. Donc il faut bien se comporter avec ses parents. C'est très important. Souvent vous l'entendez dans les khutbahs ou autres. Je ne vais pas encore le répéter, bien que voilà, mais je ne vais pas faire entre guillemets un dart sur ça, vous devez le savoir. Ça doit être ancré. Et si Allah il nous demande, et le prophète ça nous demande de bien se comporter avec nos parents, c'est parce qu'il y a une épreuve. Il y a une épreuve, c'est dur. C'est souvent, ça peut être, enfin souvent, il y a une épreuve à ça, d'accord? Donc il faut faire preuve de modestie devant ses parents, même quand ils lèvent la voix, il faut faire preuve d'humilité, barakallahu fikoum. C'est pas je veux dire, ouais, il faut avoir le bon comportement avec ses parents, et puis, et en fin de compte, on va s'énerver contre eux ou autre, l'iyadhu billah. Non, il faut vraiment le faire. C'est que si Allah leur donne, c'est qu'il y a un je ne vais pas m'attarder. Ensuite, وَصَلَيْتُ رَكْعَتَيْ الصُّبْحِ. J'ai prié les 2 rak'as du subh. Alors le mot subh ici, d'accord, ça veut dire donc l'horreur, mais c'est la prière. Certains, parmi les ulama, ils disent que le subh, il y a le subh, soit on dit le subh, ou soit on dit le fajr. Certains disent qu'il faut dire le subh pour le fard et fajr pour la sunna, qui est les dons de rak'as avant le fard, ils disent que c'est l'inverse. Et la parole juste, c'est que comme c'est dans le Coran et dans les hadiths du prophète, que la prière obligatoire, on l'appelle aussi bien subh que fajr, et que rada aussi, sachez-le. Et que pour dire sunna, eh ben, concrètement, il est mieux de dire sunnatul subh ou bien de dire sunnatul fajr, entre guillemets. Donc j'ai prié les 2 rak'as du subh. Rak'atay, ici, c'est un maf'ul mutlaq aussi. Niyabatan al-masdar, qui remplace le masdar. Le masdar, c'est salah. Et à la base, c'est salah et tout. Salat al-subh. J'ai prié la prière de salat al-subh. Salat, c'est un maf'ul mutlaq. Mais là, on va définir quel genre de prière, d'accord, par un nombre qui est de 2 rak'as. Donc, rak'atayn, il est mansoub, dans tous les cas, il est mansoub. C'est un maf'ul mutlaq. Alamat al-nasbi, c'est le ya, comme pour ici. Sauf que là, c'est l'indication de son jar. Là, c'est l'indication du nasb. Limadha, il y a rak'atay, muthanna, c'est un duel. Et l'indication du nasb pour le muthanna, c'est le ya, comme c'est aussi l'indication du jar. Et quand il est marfour, l'indication c'est le alif. Wa huwa mudaf, il est mudaf, wa subhi mudaf ilay majrour. Rabbi ighfir li wa tub alay innaka antat tawwabur rahim. Ça fait combien de temps? On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.